Bonjour tout le monde. Donc j'espère que vous allez bien malgré ces confinements. Donc voilà, prenez grand soin de vous. Voilà, donc j'espère que tout va bien pour vous en tout cas. Donc aujourd'hui le sujet de la vidéo, ça va être oui. Comment faire enfin ça va être la Kundalini et l'organe condacriateur. Qu'est-ce que c'est? Je vais vous dire ce que c'est. Je vais vous dire ça. Parce que je pense que c'est important que vous le sachiez. Voilà, donc je vais vous dire ça en détail. Alors, on va commencer par l'organe contact-guidateur, d'accord? Parce que c'est quelque chose que forcément vous ne devez pas connaître, je suppose. La Kundalini, vous savez ce que c'est, hein, je vous l'ai dit, mais je vais quand même vous faire la différence entre les deux, d'accord? Pour pas que vous vous y perdez. Alors, l'organe contact-guidateur, c'est pour ceux qui sont croyants, c'est la queue du diable. C'est alors, bien sûr, c'est pas un organe qui est visible, mais pour les clairvoyants, c'est visible. Voilà. Donc donc quand je dis c'est la queue du diable, en fait, c'est au lieu que l'énergie monte le long de la colonne vertébrale, elle descend depuis le coccyx vers le bas. Voilà. Donc voilà. Qu'est-ce que ça veut dire en gros? Eh ben, ça veut dire que celui qui a cet organe, que tout le monde a, hein, je dis bien tout le monde a cet organe, ça fait partie malheureusement de notre nature, mais voilà. Comme vous savez, en spiritualité, on ascensionne et on chute. Ceux qui ont chuté ou ceux qui n'ont pas une pratique spirituelle ou aucune notion de spiritualité ont cet organe, d'accord? Tôt ou tard, qu'on monte ou qu'on descende, faut bien qu'un jour on finisse par chuter. Vous êtes d'accord? Bon. Voilà, donc comme j'ai dit, l'organe coordinateur, ça descend depuis le coccyx vers le bas. Et donc, celui qui a cet organe, enfin les gens qui ont cet organe, sont des gens qui ne sont pas éveillés spirituellement, d'accord? Ceux qui n'ont pas vécu l'éveil spirituel, qui ne sont pas éveillés, ont cet organe, d'accord? Pourquoi? Parce que ceux qui s'éveillent, ils s'éveillent à l'énergie vitale. Ils ont conscience de l'énergie vitale qui est en eux, puisque le premier chakra est le siège de l'énergie vitale. Et étant donné que pour un non-éveillé, le premier chakra, qui est le Brahma-Granthi, n'est pas épanoui, eh bien, il ne reste que cette queue, donc qui descend vers le bas. Et du coup, il n'a pas conscience des chakras, des auras, etc. Comme je l'ai mentionné dans les symptômes de la Kundalini. Donc, il faudra que vous regardez. Et donc, oui, quelle est la différence? Eh bien, celui qui a l'organe condacriateur est endormi, donc il n'est pas éveillé, comme je l'ai dit. Et celui qui éveille Kundalini s'éveille et cette énergie développe tous les pouvoirs divins de l'être humain, que ce soit la télépathie, la clairvoyance, précognition, télékinésie, toutes les facultés spirituelles, toutes les potentialités que j'ai citées dans une autre vidéo. Voilà, ça développe tout. Voilà, donc alors vous allez me dire, ah ouais, donc l'organe condacriateur, c'est le mal, etc. Alors, comment vous dire? Oui, d'un côté, ça peut être le mal. Pourquoi? Parce que les gens qui ont cet organe, comme j'ai dit, dans les 3 états de conscience, quand Kundalini est endormi, il faut savoir que quand Kundalini est endormi, on a cet organe, d'accord? Donc en ayant cet organe, on est dans les 3 états de conscience, le veille, le sommeil profond et le sommeil avec rêve. Voilà. Donc on est dans ces 3 états de conscience, et c'est vrai que dans ces états, on n'a plus conscience de quoi que ce soit, on est ignorant de sa propre nature, et c'est le déclin total de la spiritualité. C'est justement, c'est le Kali Yuga, hein, pour que vous sachiez. L'organe condacriateur, c'est le Kali Yuga. Et l'éveil de la Kundalini, c'est l'ère du Verseau, l'évolution, d'accord? Le Kali Yuga, c'est l'involution, d'accord? Vous sachiez. Voilà. Alors,
il faut que je vous dise quelque chose de très important à propos du Kali Yuga, c'est que pour ceux qui ont cet organe contactateur, euh, comment dire, euh, il faut savoir que quand on n'a plus d'énergie en nous, donc de Kundalini, il faut savoir que tôt ou tard, les organes, toutes les parties du corps finissent par vieillir, à s'atrophier, comme les zones du cerveau, hein, pareil. Et donc, quand on n'a plus d'énergie sexuelle en nous, donc Kundalini, euh, et ben, les organes finissent par s'atrophier et à vieillir comme le cerveau. Donc, ceux qui ont cet organe-là, bah, ils ont une glande pinéale très atrophiée. Au contraire, pour ceux qui ont éveillé Kundalini, bah, tous leurs organes se régénèrent. Euh, Quand la Kundalini stimule la glande pinéale, bah, cette dernière elle récupère ses fonctions évolutionnaires, hein, parce que la glande pinéale est un organe d'évolution, faut pas oublier ça. Donc voilà. Donc en fait, ils mettent j'ai fait une recherche là-dessus, et ils mettent qu'en fait que dans le Kali Yuga, la glande pinéale s'atrophie et l'humanité se perd dans une phase matérialiste où l'essence de toute spiritualité se trouve aux trois quarts voilée. Voilà. Donc là, c'est vraiment un déclin de spiritualité. La personne, est vraiment dans la matière, dans le matériel, et cherche à acquérir des biens matériels, et il oublie son âme, sa partie spirituelle. Voilà. Donc, il oublie sa vraie nature et, euh, et sa partie divine, hein. Parce qu'on est des êtres divins, faut pas oublier, hein, je l'ai mentionné dans une vidéo. Le but de notre évolution, c'est d'ascensionner vers l'état divin, hein. On est tous des êtres divins, mais c'est juste qu'on l'a oublié. C'est pour ça, hein, quand on a l'organe contagiateur, on n'a plus conscience de quoi que ce soit, parce on oublie notre vraie nature. Et c'est pour ça il y a beaucoup de gens en ce moment, quand je leur parle de Kundalini, ils connaissent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont d'une dans l'ignorance. Et quand ils sont dans l'ignorance, ben, les trois nœuds, les trois grandes tignes ne sont pas épanouis, dont le premier, et donc ils ont cet organe. Mais ils y peuvent rien. Moi j'étais le premier, hein, j'y connaissais rien de la Kundalini, j'avais bel et bien cet organe. Mais j'ai fini par, voilà, par m'en débarrasser. Voilà, donc, mais tout ça pour dire que, comme je vous l'ai dit, qu'on s'en débarrasse ou qu'on s'en débarrasse pas, de toute façon ça revient au même. Parce que, comme je vous ai dit, quand on monte, on finit par chuter. Voilà. Donc tôt ou tard, on aura affaire à cet organe. Donc voilà. Euh, Donc oui, c'est très très important. Je vous le dis pour vous, pour ceux qui veulent avancer spirituellement, même pour ceux qui ne suivent pas une voie spirituelle, hein, mais franchement, je vous dis un conseil, pratiquez les mudras, faites des pratiques spirituelles, n'importe quelle technique, du moment que c'est pour but d'éveiller votre Kundalini. Il est vraiment urgent de l'éveiller pour éviter la dégénérescence non seulement de votre cerveau. Oui, parce que, comme je vous ai dit, le cerveau finit par vieillir quand il n'y a plus d'énergie sexuelle en nous. Et, euh, et tous les organes finissent par s'atrophier aussi. Donc c'est vraiment important. La Kundalini, c'est une énergie qui est faite pour que nous évoluions, mais aussi pour notre survie. Parce que le premier chakra, qui est le siège de la Kundalini, est le siège de la survie. Il concerne tout ce qui est survie, le besoin de la nourriture, manger, boire, etc. Voilà, c'est vraiment la base. Et le travail aussi, hein. Donc voilà. Euh, donc voilà, voilà, je voulais vous faire part de la différence entre Kundalini et l'organe contagilateur, parce que c'est vrai que d'un côté, j'ai pas trop voulu vous parler de ce sujet parce que euh,
parce que je trouvais que rien que le fait de parler Kundalini, ça vous permettrait de savoir qui existe une énergie. Mais d'un côté, là, je me suis dit, il faut quand même que je parle de l'organe condensateur parce que au moins vous saurez dans quel état vous êtes en ce moment, dans un état d'hibernation. Et c'est pas un vain mot, hein. Pour ceux qui sont pas éveillés, vous êtes dans un état de sommeil profond. Bien sûr, vous ne dormez pas sur votre lit, mais votre conscience, elle est endormie. Donc c'est vraiment urgent. Si vous voulez vraiment vous évoluer et vous élever, je vous conseille vraiment d'éveiller Kundalini et de vous débarrasser de cet organe. L'organe condaquinateur, c'est vraiment très urgent, d'accord? Voilà. Après, je sais, chacun a son rythme, je dirais rien là-dessus. Et je vous oblige pas non plus à suivre mes conseils, d'accord? Vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais si vraiment vous voulez avoir un épanouissement personnel, une évolution, être heureux dans la vie, euh, après, être heureux dans la vie, c'est pas vraiment le mot qu'il faut employer parce que chacun a sa façon de trouver le bonheur, mais disons que si vous voulez évoluer spirituellement, voilà, Kundalini est faite pour vous, voilà. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit sur le sujet. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et à mettre dans les commentaires ce que vous en pensez. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.